Bien, je sais que les choses que j'ai dit sont difficiles à attendre, euh, mais je pense que c'est la réalité et je pense que si je pense que c'est la réalité, je dois le dire. Je pense que ni les Juifs ni les Palestiniens ont la possibilité, dans la situation actuelle, de faire la paix. Je pense que malheureusement, les deux peuples sont malades psychiquement, moralement, et dans les deux côtés, bien sûr qu'il y a les hommes de la paix qui essaient vraiment et sincèrement d'avancer vers la direction de la paix, mais il y a aussi les extrémistes. Mais ce qui, à mon avis, va empêcher la possibilité qu'on pourra faire la paix, c'est ni les hommes de la paix ni les extrémistes qui luttent contre la paix, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils veulent la paix, mais pratiquement ils veulent garder tous les territoires. Et en gardant tous les territoires, on ne peut pas faire la paix, c'est très clair. Mais je pense que ce qui est grave actuellement, que si je parle sur les Israéliens, que je connais bien sûr beaucoup mieux que les Palestiniens, il y a beaucoup qui sont désespérés, qui ont laissé tomber les luttes. Et dans la manifestation qu'on avait fait il y a quelques années, on était des milliers, quelquefois des dizaines de milliers, quelquefois même des centaines de milliers. Maintenant, quand la gauche fait une manifestation, c'est quelques centaines. Il y a une grande partie des personnes en Israël qui ont laissé leur espoir, qui il peut te dire oui, moi je suis pour une solution de deux États, mais il ne viendra pas pour lutter pour cette solution, malgré le fait qu'on sait que le gouvernement actuel ne veut pas la solution des États. Maintenant, le problème, à mon avis, est très profond. Tous les deux peuples ont des... et même on essaie d'avancer davantage des psychologies des victimes. Nous, on était victimes de la Shoah, et il ne faut pas l'oublier. Et la Shoah constitue un élément majeur de notre identité. J'ai travaillé sur ce sujet beaucoup de fois. C'est vrai, mais aussi la Shoah nous empêche malheureusement de voir la situation actuelle comme il est. Et dire qu'Arafat et Hitler, c'est banaliser la Shoah et dire pas la vérité. Parce qu'Arafat, même s'il était un ennemi difficile, il n'était pas Hitler.